Bonjour, parce qu'on a tous un jour ou l'autre feuilleté le magazine de sa commune, je vous propose de consacrer cette émission de communication publique à la presse territoriale, en compagnie d'Élise Thiebaud. Bonjour. Bonjour. Rédactrice en chef de Tous Montreuil, dont elle va nous parler dans quelques instants, et Jean-Louis Coudray, consultant à TMO Région. Bonjour. Bonjour. Alors, Jean-Louis Coudray de TMO Région, vous avez réalisé une enquête pour Capcom sur la presse territoriale. Est-ce que vous pouvez nous dresser rapidement le tableau et la situation de la presse territoriale aujourd'hui ? Oui, alors effectivement, à TMO Région, on collabore depuis une dizaine d'années avec Capcom. Donc on a réalisé cet été une enquête auprès des DIRCOM, notamment sur la presse des collectivités. Et donc on a un point en 2002 qui nous permet de voir quelle a été l'évolution sur une dizaine d'années de la presse des collectivités. Donc d'une façon générale, ce qu'on peut déjà dire, c'est qu'il y a une augmentation des tirages de la presse papier. Donc on est passé en gros de 130 à 150 millions d'exemplaires par an. Donc ça fait plus 12%. À quoi est due cette augmentation ? L'augmentation de la population et l'augmentation des titres ? L'augmentation de la population, en fait, des foyers pour partie, mais ce n'est pas une explication suffisante puisque le nombre de foyers en France n'a pas progressé d'autant. En fait, cette progression de la presse, enfin des tirages, elle s'explique par deux choses principalement. La première chose, c'est le développement de la presse des intercommunalités, qui n'existait quasiment pas en 2002. Là, maintenant, 93% des intercommunalités ont une revue ou une publication spécifique. Et notamment, pour un tiers d'entre elles, cette publication a moins de 3 ans. Donc, c'est un phénomène qui est relativement récent. Et ce qu'on peut voir également au travers de cette enquête, c'est que le nombre de tirages est lié au fait que les municipalités, conseils régionaux, généraux, intercommunalités ont non seulement donc une publication principale, mais également des publications spécifiques, des tirés à part, des publications qui sont proposées à des populations un peu plus distantes du magazine principal et donc sur de l'événementiel ou sur des thématiques spécifiques. Donc il y a à la fois donc, des nouveaux venants, entre guillemets, et donc pour chacune des situations, eh bien, davantage de titres publiés. Donc, augmentation du nombre de diffusions, 150 millions de tirages, pour à peu près, on pourrait estimer à 40 000 titres, puisqu'il y a 36 000 communes auxquelles on va rajouter les conseils généraux, les conseils régionaux et une intercommunalité de plus en plus nombreuse. Est-ce qu'il y a d'autres points marquants dans l'enquête que vous avez réalisée ? Oui, alors ce qu'on a mesuré en une dizaine d'années, c'est une professionnalisation donc de la presse territoriale. On est passé d'une presse assez institutionnelle, un peu technocratique, un peu assez politisée, à une approche qu'on pourrait appeler une approche magazine, plus journalistique. D'ailleurs, lorsqu'on pose la question, les 2 tiers des DIRCOM déclarent que leurs titres sont des magazines et non plus des bulletins ou des journaux. Et d'ailleurs, on s'est amusé à compter le nom magazine dans le titre des différents titres. Et donc, dans un tiers des cas, on voit mag ou magazine. Donc, ça s'est fait parce qu'il y a eu, donc, au sein des comités de rédaction, des directeurs de publication qui venaient non plus du milieu strictement politique, mais également des hommes de l'art, de la communication. Donc maintenant, on est dans une approche davantage grand public, plus professionnelle et qui touche différents publics. Élise Thiebaud, rédactrice en chef de Tous Montreuil, est-ce que c'est un magazine que vous rédigez et est-ce que vous avez constaté la même évolution, à savoir une grande professionnalisation de votre magazine ? Nous ne l'appelons pas magazine, nous l'appelons journal. Et nous insistons là-dessus, sur la dimension information. Donc, et non pas présentation uniquement de loisirs ou pratiques. On a la prétention de faire une information de service public proche des habitants et qui promeut la citoyenneté et la participation des habitants. C'était la chose qui nous paraissait la plus importante quand la ligne éditoriale a été déterminée pour ce nouveau support qui est intervenu il y a 3 ans à Montreuil, donc qui a une parution bimensuelle, tous les 15 jours, donc c'est assez lourd, 32 pages. Et donc, vous avez constaté, même si donc c'est plus une dimension journal, là aussi, il y a vraiment donc c'est une nouvelle formule qui date d'il y a 3 ans. Est-ce que cette nouvelle formule, ça a été une
petite révolution professionnelle où vous vous êtes rendu compte que vous aussi, vous, entre guillemets, vous tendiez vers le haut avec un magazine de plus en plus professionnel? Non, je dois dire que dans la ville où Montreuil, la ville de Montreuil, il y avait déjà un journal qui était de surcroît hebdomadaire, qui était réalisé par des professionnels, des journalistes, avec une formation de journalistes, qui sont d'ailleurs toujours les mêmes aujourd'hui. Donc, on représente un cas qui n'est pas forcément très symptomatique de la réalité de la France entière. Quelles sont les contraintes lorsqu'on est à la tête d'une rédaction pour un journal d'une commune? Les contraintes, elles sont très importantes parce que c'est une ville de 100 000 habitants. Donc être proche de 100 000 habitants, c'est difficile. 14 quartiers, c'est difficile. La première contrainte, c'est celle de tous les supports de presse, l'exactitude et l'exhaustivité et la pertinence de l'information au bon moment. Ça, c'est la première contrainte. Elle est professionnelle, elle est très forte. Évidemment, l'autre contrainte, c'est celle de faire la synthèse entre des ambitions politiques et les attentes des habitants qui sont quelquefois pas tout à fait synchrones avec les attentes des politiques. Donc ce travail de synthèse est vraiment la contrainte, à mon sens, la plus forte de la presse territoriale telle qu'elle existe à Montreuil en tout cas. On suppose aussi, mais peut-être à tort, une contrainte entre guillemets politique. Quelles sont les relations que vous avez avec les élus ou le cabinet? Une totale liberté Comme avec tout éditeur de presse, la totale liberté n'existe pas et ça n'est pas en ces termes qu'à mon sens, il est intéressant de poser la question. Une proximité grande, ils sont légitimes, ils ont été élus par des habitants et à ce titre-là, ont des attentes éditoriales. Ça ne se présente pas sous la forme d'ordre ou de contrainte. Et c'est une qualité de dialogue particulièrement intéressante que j'observe à Montreuil. J'ai travaillé pour d'autres collectivités locales. Alors, compliquée, constante, contradictoire, mais une qualité de dialogue que nous essayons de maintenir et qui fait en partie, à mon sens, la qualité spécifique de ce journal aujourd'hui. C'est une dimension que vous avez prise en compte dans votre enquête. Vous avez interrogé les directeurs de communication justement sur cette relation qu'il peut y avoir entre le magazine et le cabinet ou les élus? Alors, en fait, on a posé la question de savoir s'il y avait des comités de rédaction. Donc, en une dizaine d'années, on est passé de 50% de cas avec comité de rédaction à un peu plus de 65%. Donc effectivement, c'est quelque chose qui a tendance à se développer. Et à l'intérieur de ces comités de rédaction, les politiques ont toujours leur place, bien évidemment. Donc il y a des hommes de l'art, entre guillemets, comme je le disais, donc des journalistes, mais également donc, parfois le maire ou le président, mais souvent le directeur du cabinet, des élus. Il y a des cellules information-communication dans 30% des collectivités qui ont été interrogées, qui prennent part aux échanges et aux débats. Donc, ce qu'on a mesuré également dans l'enquête, c'est qu'on est passé d'une communication qui était avant assez descendante, assez technocratique, institutionnelle, la parole de l'élu. Maintenant, c'est vrai que dans la plupart des magazines et des journaux, on est plutôt sur une approche citoyen, la vie des quartiers, des portraits, des rubriques patrimoniales. Alors, effectivement, il y a des informations pratiques, etc. Mais c'est une façon pour le politique de communiquer sur ses actions, mais de façon indirecte. Donc c'est vrai que ça, c'est une évolution marquante aussi en 10 ans. On n'est plus sur une logique dossier, les grands projets structurants, le budget de la municipalité, même si on peut toujours les trouver. Mais on cherche davantage, donc, enfin les politiques avancent davantage masqués, je dirais. C'est davantage au travers d'exemples concrets et dans la vie des citoyens de tous les jours et dans la vie de la cité que le message politique est le plus souvent, en tous les cas, transmis. Tous Montreuil a obtenu le prix de la presse territoriale. C'est grâce à son contenu que vous avez obtenu ce prix et en étant un peu en écho à ce que vient de dire Jean-Louis Coudray, ou c'était plus la forme qui a été récompensée? Ce qui nous a été dit, et c'était assez drôle, c'était « ce n'est pas pour la maquette ». Franchement, la maquette n'est pas si belle que ça. Alors ça a beaucoup fait plaisir, ça a fait vraiment très plaisir à notre graphiste, mais c'est le contenu de ce journal qui avait remporté l'adhésion. Alors,
ce qui nous avait été dit, c'était 3 choses. La première, c'était la capacité qu'avait le journal de mettre en débat les grands projets de la ville, de les faire partager aux habitants, d'aller vraiment au cœur des questions en cours dans cette ville qui est en pleine mutation. Et le fait que nous donnions beaucoup la parole aux habitants, et y compris beaucoup la parole à toutes les représentations politiques sur la ville, y compris celles qui n'avaient pas été élues. Donc le fait qu'il y ait des tribunes pour toutes les composantes politiques de cette ville avait été particulièrement souligné, ce qui avait fait dire à la maire Dominique Voynet « Oh, c'est le journal que j'aurais rêvé d'avoir quand j'étais dans l'opposition ». Ça nous avait fait vraiment beaucoup rire. On sait que les médias sociaux sont en pleine explosion. Est-ce que vous pensez que ça menace la presse territoriale? Alors déjà, à Montreuil, est-ce que vous vous sentez menacé par l'explosion des sites internet, des médias sociaux et ainsi de suite? Au contraire, plus cette expression politique pourra se faire à travers des réseaux sociaux en leur nom propre par les politiques, et plus il leur sera facile, et il sera facile aux habitants de conserver un journal territorial qui est le leur et qui est un espace démocratique et citoyen dans lequel les politiques, comme vous le disiez, n'avanceraient pas masqués. On sait ce qu'ils pensent, ils le disent dans des blogs qu'on peut consulter. Et par ailleurs, je pense que ça augmentera la crédibilité des supports territoriaux puisqu'ils ne seront pas pollués par l'idée qu'il y a par-dessous du politique qui ne se dit pas franchement. Donc plus il y aura de blogs, mieux ce sera. Est-ce que cette analyse est confirmée par votre enquête? Est-ce que vous avez des remontées de crainte de directeurs de communication où tous se réjouissent plutôt de l'explosion des médias sociaux? Alors, on n'a pas véritablement mesuré ça. Par contre, on a posé, c'était pas une question qui était spécifiquement posée. Par contre, on a posé à la fin du questionnaire la question de savoir si les DIRCOM envisageaient, par exemple, de supprimer la communication papier. Donc, dans 100% des cas, la réponse est négative. Donc, en fait, la presse territoriale papier, donc diffusée en boîte aux lettres ou mise à disposition, c'est le meilleur moyen, malgré tout, d'avoir une approche démocratique pour communiquer auprès du plus grand nombre. Puisque, en fait, les réseaux sociaux, Internet, etc., sont préemptés par certaines catégories de population, pas encore par tout le monde, malgré ce qu'on peut lire à droite et à gauche. On voit des attentes émergentes, par exemple, aussi, chez les plus jeunes, donc qui veulent être informés en situation de mobilité. Bon, ça reste encore un peu marginal. Mais moi, ce que je vois aussi au travers de l'enquête, c'est que l'explosion des espaces de discussion en ligne a eu un effet aussi très bénéfique sur la presse papier, puisqu'en fait, on ne pouvait pas non plus laisser le débat s'installer sur Internet. Et à TMO Région, on a réalisé pas mal d'études de lectorat depuis une quinzaine d'années. Avant, on nous disait souvent « attention, c'est la voix de son maître, c'est très politisé, etc. » Et c'est vrai que l'opposition n'avait pas beaucoup voix au chapitre, ni même les citoyens. Désormais, dans la plupart des titres, ce qu'on peut voir, c'est qu'effectivement, il y a une approche de citoyenneté, de démocratie participative, qui s'est faite notamment sous l'impulsion des médias sociaux. Donc, ça a plutôt été une opportunité, enfin, le train a été pris en marche dans la presse des collectivités territoriales également. Merci beaucoup pour ces précisions. Est-ce que l'enquête est sur le site de Capcom, votre enquête? Alors, elle doit être sur le site de Capcom. Autrement, on doit retrouver également les résultats sur le site de TMO Région, www.tmoregion.fr. Voilà, ou sur le site effectivement de Capcom, où il y aura peut-être un lien, www.cap-com.org. Même si vous n'êtes pas de Montreuil, si vous n'avez pas la chance d'être l'un des 200 000, 100 000 habitants de Montreuil, vous pouvez aller sur leur site internet et consulter le magazine Tous Montreuil, www.montreuil.fr. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle émission sur la communication publique et pour revoir justement cette émission, www.demain.fr. À très bientôt, au revoir.